Et attendez, je suis en Tu train sais le frère. de parler des abrutis qui parlent mal d'Oda parce qu'elles se font climatiser, et il y a un mec dans le chat qui dit Rio, fais-moi une dédicace. Non, t'auras pas ta foutue dédicace, et j'en ai rien à foutre de ta dédicace. Je suis en train de parler de quelque chose d'important. Pourquoi tu me fais chier avec ta dédicace? Je parle d'un sujet important. Je parle d'une victoire. Je parle de défaite. Pourquoi tu me fais chier? C'est pas le moment. Je rigole. Dédicace à toi, Bilkus. C'est un craquage de Je fou. suis en train de craquer. J'en peux Il a plus. pris gratuit. Non mais en Il a fait, pris gratuit, c'est relou Bilkus. parce que ça fait des années qu'on prévient, des années. C'est pas des semaines ou des mois, ça fait des années. Ils nous disent vous dites n'importe quoi et après ça commence à rager. Non, il faut savoir dire non, je me suis trompé. C'est une dinguerie. Du coup, parlons de quelque chose qui va me calmer. Du coup, on parlait de Barbe Noire. Je sais pas pourquoi et quand est-ce que c'est parti en live. Sonny, que penses-tu toi du coup de l'arrivée du navire de Barbe Noire? Moi, j'avais annoncé au tout début de l'arc Head quand on a vu la marine arriver, j'avais dit il va y avoir des surprises, il va y avoir d'autres interventions, c'est certain. Après, on a appris du coup qu'il y avait le Tenryobito qui venait, enfin le Tenryobito, le dragon céleste qui venait, et là, C'est la même on chose. apprend qu'il y a Barbe Noire. Là, c'est Ouais, gros. c'est l'élite, mais Gorosei, c'est Gorosei. Dis le mot. Gorosei, Voilà. Gorosei. Et là, t'apprends qu'il y a un navire de Barbe Noire. Je pense que c'est un commandant pour moi, de Barbe Noire, qui arrive. Et peut-être que Barbe Noire va rejoindre, mais en tout cas, c'est un commandant. Et je continue à dire, c'est pas fini. C'est pas Mais fini. les amis, Parce que là, pour moi, la battle royale, elle va avoir lieu à Egghead. C'est un truc de fou parce que Oda, il a mis un contre-pied incroyable. Et que pour moi, je me suis dit, on sort d'Onigashima, grosse bataille, ça va se calmer. Que nenni, mon cher, que nenni. Que nenni. On a eu Kid, Mhm. on a eu One Shot, on a eu Kid qui s'est fait One Shot. Et là, on va avoir une dinguerie avec Ed qui va se passer. Ça va être monstrueux. Et je le dis, c'est pas terminé. Il va y avoir d'autres grosses têtes qui Écoutons-le. vont débarquer à Egghead. Écoutons Sonny, c'est pas la première fois bien. qu'il annonce quelque chose qui est voilà, et généralement ça arrive. C'est là, tu voulais rebondir? Je me suis posé la question comment comment la flotte de Barbe Noire, si ce n'est Barbe Noire, est au courant, du moins se déplace vers Egghead. Qui l'a mis au courant? Est-ce qu'il y a un traître sur Egghead? Est-ce qu'il y a un traître quelque part? Est-ce qu'il est en lien avec le GM? Peut-être que même le GM lui aurait donné l'information. Mhm. Je me suis posé cette question. York, Pourquoi et t'en comment- penses quoi? Caribou, caribou. Tu penses quoi de York? Caribou. Caribou était une hypothèse aussi parce qu'il y a quelques chapitres en arrière, il en a parlé. Oh les gars, Caribou. Caribou. On comprend rien là les gars. Caribou. Caribou. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'ils me font? Les gars, j'ai la réponse. Silas, Qu'est-ce qui j'ai vient de ta se passer? réponse. Ok, Eh vas-y, ben, Ouken. j'aimerais bien que tu éclaires Mes lanternes. ça, mon cher Ouken. Du coup, C'est dis-nous, simple. Ouken. La réponse, c'est que Marshall Dietrich, à la Barbe Noire, a un coup d'avance sur tout le monde. Oui. Il a 5 coups d'avance sur Shanks le Roux. Parce Oh, que Shanks, d'ailleurs, non. attends. Je te laisse parler. Calme-toi. Attendez, on va laisser parler, Tu sais quoi? Je vais le dire tout de suite, parce que ça me démangeait de le dire. Dis-nous. Ça me démangeait de le dire pendant la Cross Guild. Shanks, il cherche Stitch juste pour le buzz. Oh Le retour de Endgame. Endgame est de retour. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Attendez, écoutez, Il a cru que c'était un influenceur. écoutez. Il a cru que c'était une réalité, Shanks. Qu'est-ce que tu crois? Shanks, Qu'est-ce que tu il dit racontes? que pour les caméras. Del Mouchi. Il a sorti les caméras, frérot. Non, Il est regarde, là. regarde. L'objectif de Shanks en fin de journée, c'est que Big News Morgan sort un article sur lui. Et depuis enfant, il est comme ça. Parce que depuis enfant, quand on voyait que Oden et Barbe Blanche étaient dans le journal, il disait mais nous aussi on fait n'importe quoi. Donc son Non, but c'est juste d'être dans le journal. Shanks, s'il cherche Stitch, il a juste à aller sur la ruche. Pourquoi il y va pas? Pourquoi il y va pas? Attends, Il va pas il va dans la parler, chambre. attends, laissez parler, La attends. réponse, Ouken. Attends, Neil, S'il 2 veut secondes, faire mais... ça, c'est pour faire des dropshipping. C'est pour ça. Il veut être dans la une de Big News pour pouvoir faire des dropshipping. C'est un influenceur, Shanks. Tu rejoins la cause de Ken, du coup, Neil. Mais non, mais justement, je me moque de lui. Là. Ah, ouais, carrément. Alors par contre, les gars dans le chat, j'en ai rien à foutre que Pavard ait marqué un but. On joue contre l'Irlande. J'en ai rien à foutre. On joue contre une grande équipe, on joue contre l'Irlande. On joue contre l'Irlande, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? C'est comme si maintenant tu me dis, Luffy bat Mihawk. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Qui batte Mihawk? C'est une merde. Il est nul. C'est comme l'Irlande, qu'est-ce que j'en ai à foutre? En plus, c'est Pavard qui marque. Je m'en fous. Le frérot, il est Je suis en en train de- craquage Je absolu. suis en train de ce soir. parler. Insuline. Je suis en train de parler de Egghead et de Shanks, il me parle de Pavard. C'est bon. Du coup,
J'ai dit. On parlait de. Ils ont Du coup. Oh, l'Irlande, frère. L'Irlande, ils ont cru. Désolé. Va-t-il rater mon ref? Va-t-il rater mon ref? Ouais, du coup. Ah ouais. Sony, je te laisse du coup la parole par rapport à Shanks, qui serait un influenceur selon Uken. Un peu plus ce début Ok. de live est fou. Uken, il déteste. En fait, Uken, il a une aversion contre Shanks. Il trouve que c'est une balance. Il aime pas Shanks. Donc forcément, il peut avoir que ces propos-là. Mais Shanks, le truc, c'est que il est entouré que de faibles. Il n'a pas besoin de s'entourer de forts pour être fort. Et Shanks, pour moi, franchement, avec Barbe Noire, les deux, c'est des pirates de fou. Shanks, il est gentil, tu vois, il est très gentil, mais il est pas faible. Il est tout sauf faible. Il est sans pitié aucune. Et il a absolument pas peur de Teach parce qu'en fait, il allait le chercher à Wano. Il l'attendait. Et il l'attendait sans flotte. Il l'attendait avec son navire. Il était là Les qu'avec son termes. navire. Les termes. Il le cherchait. Question. Il le cherchait. Attends, Question. il termine les termes, Uken. Attends, je sais que t'apprécies pas trop, mais j'aime bien les termes. J'apprécie Il le énormément. cherchait. Et là, Shanks a dit il est l'heure de bouger. Il est à la recherche de Teach. Et ref, je pense que il va se passer des dingueries. Pour moi, je vois le futur et je me dis soit Barbe Noire finit de taper l'eau et rejoint Egghead, soit après avoir tapé l'eau, il va à la ruche. Mais dans les deux cas, il va trouver Shanks sur sa route. Le combat Shanks versus l'eau, il arrive Shanks versus Teach, il arrive à une vitesse stratosphérique. Il arrive. Il arrive très très vite. C'est Teach et c'est Teach qui se cache. C'est Teach qui se cache de Shanks parce que Teach il manipule tout. Oui. Il essaye d'avoir des coups d'avance, des stratégies. Là où Shanks il s'en fout. Uken est en train de bouillir là. Il se déplace seul tout. Il arrive au Gorosei tout seul. Il arrive sur le navire de Barbe Blanche tout seul, en claquette, avec une bouteille d'alcool et en plus en pissant sur le Moby Dick. Il a pissé sur. il est Ah, j'aime arrivé. les termes là. Je vais dire, il est arrivé pénisalaire. Je sais pas, ça va, c'est pas un terme Oui, grave. ça se dit, oui, tu as raison. Et il est arrivé, il est en train de pisser partout. Il a dit j'ai pas fini de pisser, désolé, et je marche. Il y avait l'horrible Barbe c'est vrai, Blanche qui a dit c'est vrai. mais arrête, c'est mon navire, on va te le réparer, on va te le nettoyer. Je sens que ça a dit j'en ai rien à foutre, le vioc, dégage. T'as raison, Il est arrivé Hossein, avec t'as son raison. bras en moins, ses cheveux rouges et du pipi partout. Du pipi partout, Shanks, partout. il est incroyable, je tiens à le dire. Il est même incroyable. C'est pas français, on s'en fout. Voilà, c'est qui Shanks. Donc pour moi, il a pas peur de Teach, Voilà. mais c'est Teach qui a peur de Shanks. Ok, maintenant tu peux nous dire, vas-y, lâche ta haine, allez, dis-nous tout, haineux que tu es. Allez, dis-nous tout. Alors déjà, juste, je vais faire une petite parenthèse pour défendre Shanks. Pas pour le défendre, mais pour relever un point que j'ai vraiment, vraiment apprécié. Et c'est là où tu vois la différence entre Shanks et les amiraux et les marines. Voilà, là on aime bien. Là on aime bien Uken. Il s'est réveillé, quoi. C'est que Shanks, avant d'attaquer Kid et tout, il demande bien à Yasop si leurs blessures sont guéries. Parce que si leurs blessures n'étaient toujours pas guéries et tout, je pense qu'il les aurait pas attaqués. Et là, honnêtement, bravo à lui. Bravo à lui. Maintenant, sur ce que tu as dit, Sunny, oui, il l'attendait à Wano. Maintenant, est-ce que Teach y était? Non, il y était pas. Donc, Shanks a utilisé du carburant, de l'énergie. Oh, du carburant. Il a dit du carburant. Les gars, Il est venu en moto. Il a fait le plein. En plus, le plein coûte cher maintenant. au nom, Le 98 coûte cher. Hein. Le 98 coûte cher. Hein. Il est venu avec sa moto. Il a dit le carburant. les gars, je demande la parole. Il s'est ruiné en carburant. Au nom de Tin, je demande la parole, s'il vous plaît, au nom de la chasse. Dis-nous, Neil. Il y a un chasseur et un chassé. Le chasseur actuellement, c'est Shanks. C'est lui qui chasse Teach, qui le poursuit de partout. Et qui c'est qui s'échappe? C'est Teach. Donc actuellement, celui qui chasse, Oh c'est là Shanks. là. Et le lapin, c'est Il a Teach. raison. Oh là 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 Il a là. raison. Au nom Non, du non, grand non, mais attendez, Ouais, attendez, c'est attendez. vrai, Au nom mais d'Irtine. Teach, mais Teach- Attends, Le d'abord Silas. Dédra de Attends, la Neil. chasse. Attends. D'abord Silas, après Uken va répondre. Non, mais c'est vrai, il a raison, mais Teach est très malin, et c'est sa plus grosse des qualités. C'est qu'aujourd'hui, ce mec, t'as l'impression qu'il a vraiment un HDO de fou, mais plus, quoi. Il arrive, il a un plan, ça fait des années qu'il le met en route. Pendant Il a que construit l'horrible tout son mid se équipage. fait chier dessus par Crocodile. Désolé, je t'ai coupé. Dis-nous Pendant tout. que l'horrible mid fait de la merde dans le cirque de Baggy et qui boit du pinard toute la journée. Donc là, on a vraiment le pirate, le vrai pirate des pirates, qui est Barbe Noire. Et on sent qu'Oda va nous amener tout doucement vers le but de Teach. Parce que le but de Teach, finalement, c'est quoi? C'est pas forcément de battre Shanks. On s'en Mhm. fout, les limites de Shanks. Le but de Teach, c'est simplement de ramasser tout ce qu'il y a à ramasser et puis de contrôler le monde comme Xebec.
C'est ce dont il a envie. Donc je pense qu'on va voir ces plans se réaliser au fur et à mesure et ça va vraiment être lourd. Parce que Shanks veut arrêter Teach. Si on en croit cette théorie quand il a été voir le GM en disant qu'il voulait parler d'un certain pirate, est-ce que c'était Barbe Noire? Certainement. Alors, deux trucs. Ouais, vas-y, conclue. Ouais. Non, voilà, c'est Ok. ça. Non, Alors, c'est ce que je voulais dire. Déjà, il faut souligner le fait que Monsieur Shiroda a encore une fois climatisé les anti-Shanks. Vous vous rappelez, oui, mais Shanks, il est venu pour le film, que pour le film. Il n'avait pas de raison. C'est que de la promo. Aramaki, en fait, on ne prend pas en compte, c'est que de la promo. Aramaki. Koneni, Oda vous a doublement pissé dessus. J'assume, parce que quand je me trompe, j'assume. Je fais partie de ces propos-là. Je disais. Eh bien, Oda t'a doublement pissé dessus. Et je vais dire pourquoi. Je vais pas retourner ma veste. Ouais, mais je vais pas retourner ma veste. Regarde ton jean, mon cher Sonic. Alors pourquoi? Ah, mais je veux assumer mes propos. Je vais pas faire le mytho. Ah, Alors, oui, c'est vrai. C'est vrai. Ok, bah Pour tu deux te fais trucs. crime. Alors déjà, Tout est première vrai. chose, parce que bah du coup, Shanks en fait, il y a une véritable raison. Du coup, c'est pour Barbe Noire. Et la deuxième raison, elle est la première. Shanks était prêt à détruire Barbe Noire. En fait, la raison, là où Oda fait fort, c'est qu'il donne une raison. Et c'est pas une raison de merde. C'est, il y a un empereur qui allait venir, et moi j'étais chaud, sans flotte, avec mon navire à moi, j'étais chaud pour le chasser. Bien évidemment, on me dira oui, mais qu'est-ce qu'il aurait fait, les gars? Il a stoppé Kaido, merde! Enfin, réveillez-vous! Il a stoppé Kaido, la créature la plus forte au monde, le roi des bêtes. On peut même pas parler avec lui, on peut pas négocier avec lui. Il m'a dit stop. Et vous vous rappelez, pendant toutes ces années, on a dit quoi? On a dit, Shanks, il a stoppé. On m'a dit, ouais, non, mais tu comprends pas. Il a parlé de sa famille, Kaido a pleuré. Mais vous prenez Shanks pour qui? Et surtout, vous prenez Kaido pour qui? Mais Kaido, pour qui il a pleuré, Arrêtez de dire genre, n'importe je suis quoi. triste. Il est arrivé, il lui a dit, écoute, Coco. C'est clair. Moi, je suis Shanks le roux, moi je suis l'héritier de Roger. Roger, tu sais qui Roger? Je suis son héritier. Toi, tu n'es que Kaido. C'est tout. Tu n'es que Kaido.